1 Chroniques, chapitre 10. Mort de Saul. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Giboa. Les Philistins poursuivirent Saul et ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua, fils de Saul. L'effort du combat porta sur Saul, les archers l'atteignirent et le blessèrent. Saul dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée, et transpercement, de peur que ces incirconcis ne viennent me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saul prit son épée, et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saul, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée, et mourut. Ainsi périrent Saul et ses 3 fils, et toute sa maison périt en même temps. Tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée, ayant vu qu'on avait fui et que Saul et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saul et ses fils tombés sur la montagne de Giboa. Ils le dépouillèrent, et emportèrent sa tête et ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins à leurs idoles et au peuple. Ils mirent les armes de Saul dans la maison de leur Dieu, et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Tout Jabé en Galade ayant appris tout ce que les Philistins avaient fait à Saul. Tous les hommes vaillants se levèrent, prirent le corps de Saul et ceux de ses fils, et les transportèrent à Jabé. Ils enterrèrent leur os sous le térébinthe, à Jabé, et ils jeûnèrent 7 jours. Saul mourut, parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir, et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe.